Est au groupe Voix commune. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, chers collègues, l'intervention de notre groupe sur cette délibération, qui est une individualisation d'autorisation de programme pour les villes de Fleurieux, Genêt et Givors au cœur du plan piéton inscrit à la PPI, est motivée par plusieurs raisons. Nous voulons souligner tout d'abord l'attention qui est portée par notre majorité à tous les déplacements actifs qui participent à la bonne santé de celles et ceux qui les pratiquent, mais qui protègent aussi la santé des autres en réduisant la pollution en ville. Nous voulons affirmer le danger auquel sont exposés les piétons dans une ville aux multiples mobilités si des aménagements ne sont pas faits pour sécuriser les personnes. Nous voulons rappeler que certaines tranches d'âge plus fragiles, les personnes âgées et les enfants, sont des populations plus en danger que les autres et qu'elles constituent une des priorités dans le plan piéton engagé par la métropole de Lyon. Enfin, nous souhaitons contredire les oppositions véhémentes qui s'expriment contre le plan vélo qui fait l'objet de la délibération suivante. Opposition qui feigne à grand bruit de ne pas voir ce qui est entrepris pour les piétons et qui dissimule volontairement aux habitants que les piétons sont des citoyens et des citoyennes pris en compte dans notre métropole, et ceci tout autant et pas moins que les cyclistes. Parmi les grands axes identifiés dans l'enquête réalisée en 2021, tous aussi importants les uns que les autres, notre groupe souhaite revenir notamment sur les itinéraires vers les établissements scolaires et l'accès aux lieux fréquentés par les personnes fragiles ou âgées et celui aux établissements de santé. Qui, dans cette assemblée, n'a jamais vu les abords des établissements scolaires occupés matin et soir par des véhicules motorisés de parents déposant leurs enfants ou venant les chercher? Qui ne voit pas qu'il est, dans la plupart des communes de notre territoire, impossible aux enfants de se rendre à pied ou en vélo à l'école sans être sous la protection d'un adulte? La piétonisation des abords et la sécurisation des abords des écoles et des collèges est une priorité de notre majorité. Elle veut protéger les enfants, les sécuriser et contribuer à faire d'eux de futurs citoyens responsables et respectueux des autres. On est en droit de s'interroger, voire de s'inquiéter, en voyant que la sécurisation des abords des collèges, par exemple, ne concerne pour le moment que 9 communes et que des vœux présentés en ce sens en conseil municipal ne se concrétisent pas auprès des exécutifs, comme à Oulin-Pierre-Bénite, par exemple, preuve que la priorité de la sécurisation des abords des établissements scolaires n'est pas encore partagée par tous les exécutifs des communes de la métropole. Qui encore dans cette assemblée n'a jamais vu des personnes âgées profondément paniquées au moment de traverser une rue sans feu de circulation, exposées aux chutes lorsque les trottoirs sont inexistants, en danger lorsqu'elles se déplacent difficilement et le font parmi tous les flux? Les liaisons piétonnes, les aménagements de trottoirs, la facilitation des accès aux bus, l'installation de feux tricolores sont pour elles leur permission de sortir de chez elles et de ne pas vivre isolées. Et pourtant, les communes ayant déposé des demandes depuis 2022 dans le cadre du fonds trottoir ne sont qu'au nombre de 28. Nous n'aimerions pas revenir en arrière, celle d'avant 2020. Traverser par exemple à pied le pont Lafayette était une mission impossible. Circuler en vélo dans Lyon signifiait à quelques exceptions près se frotter aux voitures dans les rues où juste une ligne était tracée ou bien zigzaguer entre les piétons sur le trottoir balisé. Accompagner son enfant à l'école dans la ville de Lyon avant que le maire, M. Doucet, fasse sécuriser les abords était une prise de risque journalière traumatisante. Nous voterons donc pour cette délibération.